Salut tout le monde. Alors, c'est pas le costard, c'est Sephora. Donc, en fait, je sais pas, j'ai pas encore d'intro, les mecs. Moi, je me le fais en mode Ernesto 2.0, mais sauf que je suis ici à Lima. Ça fait déjà plus d'11 ans, je suis naturalisé. Moi, en 2008, j'ai pas attendu les mecs. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis divorcé d'une péruvienne. Il y en a qui savent un petit peu mon histoire. Ils m'ont suivi sur le net. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, les mecs, c'est... j'espère que vous avez fait pas mal d'économies et puis que vous avez appris au moins l'American English or maybe the Spanish. O sea, el español de España, ¿no? Por lo menos, ¿no? Creo. Para ciertas personas, sé que es el caso. Bon, voilà. Avant, j'avais pas un super mobile, donc forcément, je pouvais pas faire des vidéos aussi longues. Maintenant, je peux. Voilà. J'en ai chié, je vous mens pas, les mecs. Il y en a qui savent, hein, j'ai joué de la guitare dans la rue, j'ai rappé dans les bus, alors que je suis prof de langue. Non, j'enseigne le français, l'espagnol aux étrangers, l'anglais. Et bon, bah, maintenant je suis retourné sur des boulots d'interprétation, ça paye beaucoup plus. Donc on travaille moins de temps, on se casse les couilles. Faut se lever à 4h du mat, les mecs, mais voilà. Hein. C'est comme ça. Hein. Alors après, ça peut en valoir la peine. Je vais vous montrer un petit peu le décor. Hein. Je fais ça avec la caméra frontale, hein. Je vais pas non plus me péter les couilles, hein. Je peux pas tourner là. Donc, voilà. Alors ça c'est une vidéo à l'intention d'Ernesto. Alors je sais pas, tu vois, moi je me suis pas rasé les cheveux. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils disaient les gens. Je me suis laissé pousser les cheveux en 2008, enfin même avant, hein, en 2006, 2007. J'ai dit allez vous faire enculer les gars. Moi j'en ai rien à foutre. Je vais me barrer, puis je l'ai fait, tu vois. Donc j'ai pas fait une vidéo à l'époque, je me considère même pas youtubeur la vérité. Je suis quelqu'un de vraiment très différent à beaucoup de gens. Je ne représente pas la majeure partie de mes compatriotes suisses. D'ailleurs, s'ils voient cette vidéo, sachez que ceux que j'estime, je vous aime. Mais ceux qui me détestent, je vous emmerde. Bien profond, les mecs. C'est qui avait raison, hein? Moi, je suis retourné en 2015, là, dans le bled, là, à Montreux, Vevey, Lausanne. Les gars, qu'est-ce que je vous ai dit à l'époque? Je vous ai dit, ça va péter. Il va y avoir un groupe, il va se former, tous les pauvres, et ça va exploser de partout. Puis il va y avoir... Bon, j'ai exagéré, il va y avoir des morts. Il y a déjà eu des morts, non? Mais bon, il va y avoir des choses hardcore, tu vois. Alors pourquoi je vous parle maintenant? Parce que bon, dans cette avenue là, qui s'appelle l'avenue Arequipa, les bus maintenant, si t'as pas la carte, qui coûte 4 balles, tu peux pas, il y a personne qui va te prêter. C'est pas comme dans mon quartier, le métropolitain. Alors je voulais prendre le métropolitain qui a, on va dire, à la parallèle, mais bon, à plusieurs pâtés de maison, ça me casse les couilles. J'ai dit vas-y, j'y vais à pied. De toute façon, je suis en retard, hein, on va pas se prendre la tête. En Amérique du Sud, là, on n'est pas en Europe. En plus, tu te balades, tu vois des péruviennes bien foutues, des brésiliennes aussi. Bon, c'est là, ils ont pensé que je les draguais. Moi, je leur proposais un tour très intéressant, mais et pas trop cher, hein. Genre à 100 balles chacune, quoi. Un putain de tour excellent. Mais bon, ils sont pas trop voulus. C'est là qu'on voit que les brésiliennes du sud, hein, sont bien allemandes, elles ont bien la mentalité, elles sont pas trop mixées. C'est pas comme ici le Pérou qui se ressemble beaucoup à la Suisse à ce niveau-là. Alors je vous dirais, la France, dans certaines villes, ça s'est mixé. Les régions du sud, Rhône-Alpes, c'est des régions sœurs, hein, jusqu'en Auvergne, tout ce qui est Alpes, on est tous des frères. Et puis les Parigots, les gars, vous êtes tous bretons. Hein. Moi, quand j'ai bossé là-bas en Ile-de-France, j'ai l'impression d'être, je sais pas, c'est un peu space. Mais bon, je vais pas généraliser, on va pas faire la haine des types d'Ile-de-France ou de Ripa, les mecs. Parce que bon, moi je suis un fan de Rocking Squat, il le sait.
Je suis un lion de juillet comme Diams. Mais bon, moi je fais pas des... Voilà quoi. Bon, je vais un peu vous montrer comme ça. C'est toujours cool de pouvoir... Non, de pouvoir voir en fait. Là, il y a la chaîne à TV. Voilà. Et ils vont me dire, oh, on veut voir de la go, on veut voir de la go. Bon, il y en a quelques-unes qui passent par là. On pourrait, hein. Voilà. Hein. Il y a de la go, les gars. Hein. Alors, vous êtes contents? Et ça, c'est encore de la moyenne, hein. C'est pas, tu vois, c'est pas de la... C'est pas bien foutu, hein. Sachez que dès que vous êtes étranger ici, puis que vous maîtrisez le castillan, parce que c'est pas l'Espagne, hein. Faut savoir, c'est pas l'Espagne qui a envahi le Pérou, hein. C'est le royaume de Castille. C'est pas qu'il parle le castillan. Voilà. Ouais, bon, c'est vrai que je mettrai cette vidéo en ligne que par Wi-Fi, hein. J'ai pas me casser les couilles, ça arrivera au sort du Pérou. Voilà. J'ai fait cette vidéo ici parce que c'est un quartier où on peut quand même sortir son smartphone sans se faire chourer, quoi. Voilà. Donc, je sais pas, alors là, il y a TV, comme je vous ai dit. C'est une des chaînes. C'est la chaîne numéro 9. Là, j'ai passé pas loin d'un endroit où j'ai bossé en enseignant l'espagnol, non, le français, pardon. Le français. Mais ils m'ont pas... Disons, on va dire, disons qu'ils ont pas gardé longtemps. Et c'est plus le client qui est roi, hein. Il y en a une qui se plaint et pouf, le cours il s'ouvrait même pas. Et j'en vois, c'est un peu le caprice. Ils sont très capricieux, hein. Ah, voilà, là on va passer devant notre endroit qui s'appelle le Britannico. C'est un des instituts où j'ai enseigné, non, où j'ai étudié l'anglais. Voilà, c'est une des succursales, hein. Je n'ai pas étudié spécialement dans celle-là. Et en face, forcément, c'est où? En face, là-bas, vous voyez, c'est où j'ai enseigné le français, hein. Ils disent d'ailleurs Estudia francés et italiano. Voilà. De langue sœur, si jamais, hein, la grammaire d'italien et français, c'est la même. C'est pour ça qu'on est latin. Enfin, nous les Suisses, on est latin. Vous, c'est pas le français, hein. C'est pareil, vous êtes mixés les bordels, hein. Voilà. Si je peux dire les mecs de plus, franchement, fallait réfléchir en 2008. Ah, Ernesto, pourquoi t'as pas pris l'espagnol à l'époque? Pourquoi t'as attendu 10 ans et plus? Ah, j'aimerais bien savoir. Et ouais, bon, les Gémeaux, c'est pour ça. Je crois pas. Hein. Je crois pas, je sais pas, des fois, je dirais que à l'époque, la France, c'est vrai que c'était le début de la crise, la France était mieux que la Suisse. Et ouais, c'était mieux que la Suisse. Mais en Suisse, on en bavait, quoi. Donc voilà, quoi. On en bavait. Chier, il y a des messages là, qui sont en train de m'arriver, là, ça vibre. Je suis pas encore très... Ah, ça y va. Hein. Ah, vous c'est le vibromasseur, là. Ah non, c'est YouTube, c'est YouTube. C'est pas grave. Voilà, quoi. Alors... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les gars? J'en ai souffert, comme j'ai dit, hein, c'est pas facile. C'est vrai que bah, il faut pas être en fait dans l'histoire, il faut pas être. Je crois qu'il faut pas être conformiste en fait. Bah, si tu cherches un boulot fixe et puis qu'il soit bien payé ou pas, bah, c'est un peu comme partout, tu vas pas trouver. Hein. Maintenant, le coût de la vie est assez bas, il y a pas mal de possibilités de crédit pour certains. Ils te donnent facilement des crédits. Bon, la vérité, je vais pas mentir que je suis pas loin d'être interdit bancaire. Au bout d'un moment, j'arrivais plus à la payer la carte. Donc voilà. Maintenant, je me fais tout payer main à main, déclaré plus ou moins.
reçu par honoraire. Voilà. Ça c'est toujours la même avenue qui va. J'arrive pas encore, donc on a le temps. Ça fait 10 minutes seulement, vous voyez. Donc voilà, j'ai pas le choix parce que ouais, parce qu'ils font chier avec leur bus à la con. Faut avoir la carte, faut avoir la carte. Ils devraient recevoir les monnaies quoi. Je veux dire, ça c'est pas un bus qu'il y a dans ma municipalité, donc je vois pas à quoi ça me sert franchement d'acheter la carte. C'est que quelqu'un me prête sa carte, comme c'est le cas pour le métropolitain qui est dans mon quartier. Et voilà, il n'y a pas de problème. N'importe qui me prête sa carte, je lui refile l'argent. Et voilà, si vraiment j'aurais pas de carte, tu vois. Mais nous, on l'a quand même la carte. Et quand on vient par ici, dans le quartier Bobo, forcément, on n'y vient pas tout le temps. Et puis on y vient en métropolitain qui est vraiment de l'autre côté là-bas. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est pire loin quoi. Donc on va pas se faire chier quoi. Hein, mais bon là je l'ai pas. J'étais plus proche à pied de cette avenue et puis j'allais pas repayer encore 2,50. Je me suis dit vas-y, l'autre bus est moins cher. Donc voilà, après je savais pas qu'il fallait une carte quoi. Donc voilà, ils sont gentiment en train de copier l'Europe, hein. Ils interdisent les vendeurs ambulants, ils leur font payer des prix pas possibles. Les congressistes d'ailleurs, ils sont en train de copier clairement le gouvernement macroniste, extrême droite, extrême gauche. Donc voilà, vous voyez les gars. Ouais, pourquoi je baisse les yeux? Parce que je me regarde moi-même en fait. Je regarde pas la caméra. Ça fait un peu zarbi les gars, j'ai pas l'habitude. Bah ouais. Bon. Alors là, c'est pas l'ambassade du Venezuela. C'est de Colombie. Alors ça c'est le bus hein, qu'il faut une carte. Voilà, faut que je acheter une carte, faut dépenser du fric. Vous voyez, regardez, c'est très joli hein. Il y a des baobabs. C'est pas mal. Non? Je fais comme mon compatriote Horus from the Moon. D'ailleurs, je mettrai dans le titre à l'intention de Ernesto 2.0 et Horus from the Moon. From the Moon. From. Ah, et les Français, si jamais, hein, THE, c'est pas ZI ni ZE, hein, c'est DE. Comme DE, hein, ça se prononce comme ça. Donc, apprenez un petit peu les prononciations de l'anglais. Les mecs, arrêtez vos conneries, hein. Bon. Là, je suis dans la Avenida Juan de Arona. Voilà. Regardez. Donc, je suis pas très loin. Alors, je le fais en mode Koublac. Hein. Venez en Russie, il faut aller en Russie, les gars. C'est bien. Ouais. Non. Ici, ça se passe. D'accord. Donc, si vous êtes latin, vous aimez ce qui est latin, si vous aimez la bonne bouffe, c'est la meilleure du monde. Les gonzesses sont pas mal. Effectivement, ouais, j'ai forci, hein, les gars. Je bouffe trop. C'est pas cher ici. Voilà. Vous avez un appartement, il n'y a pas besoin d'un CDI ou d'un garant ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de gérance, les mecs ici. D'accord. Donc après, et c'est pas cher. Donc voilà, les gars, franchement. Je veux dire, au bout d'un moment, l'Europe avec vos conneries, hein, puis les pays qui copient l'Europe à fond, c'est-à-dire l'Argentine et le Chili, ben voilà, hein, c'est la même merde. Nous, on veut pas ça ici. Allez, c'est joli. Allez, bâtiment là. Et... ah, et regardez, il y a la maison de Tortue Géniale là-bas au fond. Vous voyez? Pas mal, non? Alors le Pérou, quand on s'y balade, enfin en tout cas Lima et voir d'autres villes du Pérou, on a l'impression d'être dans un décor de cinéma. C'est ce que me disent beaucoup de touristes. C'est ça, ouais. Beaucoup de francophones me disent, ouais, ils hallucinent quoi. Et puis bah, moi je leur fais des tours. Je les amène dans les pyramides au milieu de Lima. Il y a des pyramides au milieu de Lima. Alors on est mieux que sur le Mexique avec Tenochtitlan, les gars. Ils ont construit autour, tout simplement. Eh ouais.
C'est hallucinant, non? Enfin, il y a tellement de trucs, les mecs, c'est hallucinant. Même les hamburgers de chez Bembos, les gars, bah, quand vous mangez la spécialité version péruvienne, c'est-à-dire la huachana, la saucisse huachana, putain, les gars, c'est un délice, vous vous en rendez pas compte. Puis quand tu la trempes dans... Tu trempes ton biscuit dans une péruvienne, bah, ça aussi, c'est un délice. Regardez la maison à tortue géniale. Ah ouais. Je comprends pourquoi il est bleu en fait. C'est un institut que j'ai connu qui l'ont acheté. Eh ben on a des thunes hein, pour ça, hein, puis pour nous payer rien du tout les profs. Hein? Eh ouais, c'est comme ça ici. Ouais, j'arrive gentiment à la Javier Prado. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus les gars avant d'arriver? Ah, regardez, il y a centre culturel. Il y a plein de ça ici. Hein. Il y a des cours gratuits, impresario, payés par l'État, ça s'appelle le Cofidé. C'est toutes ces conférences que vous payez plus ou moins 100 €. Ici c'est gratuit. Tu peux apprendre vraiment de tout. Ouais. Même jusqu'à comptabilité, marketing web, neuromarketing. Il faut savoir que c'est ici que l'un des plus grands mecs, un des plus grands monsieur en neuromarketing est devenu riche. Il n'est pas d'ici, c'est un Bolivien, moitié colombien, né aux États-Unis, Jürgen Klaritsch. Il s'est fait millionnaire ici, le gars, donc voilà quoi. Donc, puis il y a aussi des Suisses hein, qui étaient payés à peine 2000 balles, puis qui ont compris qu'ici c'est possible quoi. Après, il faut savoir comment. Alors, si tu viens avec ta mentalité de conformiste, bah là, ça va être un peu plus difficile. Voilà, puis si tu veux pas faire de sacrifice, bah viens pas ici. Hein. Maintenant, il y a plein de facilités ici. D'un moment, ils te donnent des crédits. C'est pas très grand, mais ça aide. Je veux dire, bah, c'est pas comme le Venezuela à l'époque où ça allait très bien. Hein. Mais bon, j'aurais pu y aller, mais la vérité, j'ai eu une petite, enfin plus que une petite intuition, quoi. Une équipe, comme partout. Là, je les vois venir, là, mes détracteurs, là, mes haters, fucking haters from Paris, France. Ouais. Les types là qui oh, tu te décrédibilises tout seul, ce forum, blablabla. Ah, message de la chef là, putain là je suis emmerdé là. Mais bon, vu que je suis pas loin, ça va le faire les gars, vous inquiétez pas. Regardez là, je suis pas loin. Alors, vous savez pas en fait, hein, la vérité. C'est pas si je mens. Hein. Ah, oh, oh. Non, la vérité, je suis pas loin. Donc là, je vais vous laisser. Je sais pas, je vous laisserai peut-être des petits trucs dans les en bas là. Je suis pas sûr, hein. Je vous promets rien. Ce que je sais, c'est que de moi, vous allez voir toujours plus ou moins de tout au niveau vidéo. Hein. C'est varié. Hein. À la base, c'était pas censé être une chaîne payante. Mais bon, si je vois que ça marche, bah pourquoi pas. Hein, parce qu'ici, l'argent il vaut 3 fois plus. Donc c'est un bon extra. Hein, faut pas cracher dessus. Voilà. Moi, en échange, je vous montre des choses que vous savez pas du Pérou. Et voilà, je vous en ai déjà montré hein, sur Insta, sur Facebook. Et puis ici, il y a quelques vidéos que vous avez vues, j'ai faites. Voilà, maintenant, vu que j'ai un putain de machin là, un putain de smartphone là, bah voilà quoi, j'en profite. Et de la place, je veux dire par là, et de la qualité. Donc j'en profite. Alors c'est pas une GoPro, mais c'est déjà ça. Voilà. Oh la putain, regardez-moi ça. Ouais, c'est les tôles là, vous voyez, les tôles de construction, ils les décorent. Faut pas que ça fasse trop moche. Donc là, on arrive dans l'avenue Javier Prado, c'est une des plus grandes avenues elle traverse plusieurs municipalités. Un truc de malade. Donc je vais vous laisser sur ça. Voilà, regardez un petit peu, c'est très joli. Regardez là, il y a en haut
la fierté du Pérou avec la boisson nationale Inca Kola. Les publicités, vous n'allez jamais voir ça en Europe, hein, de tailles comme ça, c'est hallucinant quoi. Voilà. Donc, moi je vous laisse là. Les mecs. A plus, hein. Nos vemos, cuídense.